Crescendo, pour moi ça veut dire, le vent, des fois en bateau on parle, le vent va monter crescendo, ça va monter. Alors moi je suis originaire du bassin d'Arcachon, mes parents et mon grand-père avaient un petit bateau en bois, où je naviguais un peu avec mes parents, et puis ils ont vu que ça me plaisait, donc du coup ils m'ont mis à l'école de voile. Et rapidement, ça me plaisait d'aller un peu plus que les copains, donc le côté compétition me plaisait, le côté aventure aussi. Donc régulièrement, je faisais des régates, des championnats de France Espoir, avec Yannick Bestaven, on était ensemble, on était issus de la même région, puis on régatait contre d'autres coureurs, contre Yann Egues par exemple. Et après, j'ai intégré le circuit professionnel en commençant par la Mini Transat. J'ai fait ma première Mini Transat en 99. Et la deuxième Mini Transat en 2001, j'ai fait troisième. Non, mais je pense que c'est avant tout la passion. Moi, je suis passionné par ça. C'est vrai que j'ai la chance et l'énorme privilège de pouvoir faire 3 Vendée Globe et terminer les 3. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué. À la fois, c'est long, 3 mois. On part au mois de novembre, on fait Noël le premier an en mer, tout seul. Pour moi, c'était compliqué cette année parce qu'en plus, j'ai eu un petit bébé à moi avant le départ. Mais ça m'a donné une force supplémentaire pour le finir, le boucler. Il y a un moment dans la mer du Sud et j'ai eu pas mal de petites avaries. Et j'ai levé le pied pour préserver le bateau. Du coup, je suis arrivé 10e, alors que 10e, mais 10e quand même. Parce qu'on était quand même 29 au départ. Mais j'avais envie vraiment de finir le projet, de finir le Vendée Globe. Moi je suis le propre armateur de mon bateau. Et c'est moi qui gère avec ma femme tout le côté sponsoring. Et pour moi c'était important de finir ce Vendée Globe là pour me projeter dans l'avenir, qui est lancement avec la Jacques Vabre et puis après d'autres courses l'année prochaine avec un autre bateau. Alors Manu, c'est marrant parce qu'on s'est rencontrés au Sable en 2014. Je relançais un projet, j'avais pas beaucoup de moyens et je louais son 40 pieds. Donc un bateau plus petit comme les 40 pieds de la Jacques Vabre pour faire la route du Rhum. Et du coup on s'est rencontrés comme ça, j'ai loué son bateau et puis on s'est bien entendu. Et puis de fil en aiguille, on se voyait régulièrement, il m'a demandé d'être parrain de son bateau. Donc j'étais parrain de son bateau après. Et puis de fil en aiguille, on est devenu copains, puis amis. Et puis naturellement, on a parlé de mon projet Vendée Globe. J'ai fait rencontrer son partenaire, il m'a fait rencontrer son partenaire pour qu'on puisse échanger avec lui sur ce que c'était le Vendée Globe. Alors en mer, mais à terre aussi, au niveau financier. Et du coup, c'est comme ça que nous est venue l'idée de faire la Jacques Vabre ensemble en disant c'est une passation un peu de bateau. Puisque à l'arrivée de la Jacques Vabre, le bateau sera Manu Cousin. Et après, lui, il se projettera sur un projet Vendée Globe avec ce bateau-là. Et moi, j'aurai un autre bateau l'année prochaine où on est en train d'installer les foils en ce moment. Donc c'est des gros projets ambitieux. Et puis comme je disais tout à l'heure, c'est moi qui gère mon projet, j'ai ma société qui gère mon propre projet. Donc je suis à la fois marin et à la fois gérant de ma société avec ma femme. Ouais, pour moi c'est un peu lié. Quand je fais du sport, surtout quand le bateau est en chantier. Quand le bateau était en chantier, je partais courir tout le matin avec un copain qui fait vraiment de la prépa physique. Et puis avec Alex, avec les gars, on partait faire du sport ensemble. Je suis pas footeux, mais tu vois, on faisait des foot en petite salle, tu vois. Moi je trouve que c'est bien pour stimuler l'équipe. C'est bien aussi de se vider la tête, penser à autre chose que son propre bateau. Et sinon, le reste du temps, quand le bateau est à l'eau, j'essaie de naviguer un maximum. C'est-à-dire la préparation physique, elle se fait pour moi le maximum à bord. Et après, en parallèle, quand le bateau est en chantier. Donc moi j'aime bien courir en forêt tout le matin. Ou alors faire du VTT. Mais VTT, ça prend un peu plus de temps, mais c'est top. Là, sur de l'Aune, il y a un grand espace de jeu pour pouvoir courir, pour pouvoir se balader en vélo, en famille, en balade, ou alors un peu plus en conditions extrêmes, quoi. Et un peu de paddle et un peu de surf. Alors la Transat Jacques Vabre pour moi c'était ma première grande course en IMOCA. J'ai fait ma première Transat Jacques Vabre en 2007. C'était il y a 10 ans quand même. Et donc du coup pour moi c'est un symbole. Quand on est venu là les premières fois, il n'y a pas tous ces docks et tout, c'était à moitié pourri quand même, faut le dire. Maintenant c'est super accueillant. Pour les sponsors et tout ça, c'est vraiment super bien.
Et l'ambition d'Ajec Vabre, en fait, il est lié un peu à ce projet avec Manu. On fait une course en double, après il va récupérer le bateau, donc il y a un côté passation qui est vachement important. Sportivement, on sait qu'on ne prend pas batailler avec les bateaux à foil. En revanche, je vais batailler sûrement avec Fabrice Amedeo, qui a le même bateau que moi, et on s'est tiré la bourre pendant les 3 mois du Vendée Globe. Donc on va être 4 bateaux, là. On va pouvoir se tirer la bourre avec Alan Roura, qui a un nouveau bateau, mais un peu un bateau issu de la même génération que le mien. Fabrice Amedeo, Romain Attanasio et moi, donc ça va être assez intéressant ce côté-là. Et puis je pense qu'il faut surtout se faire plaisir. Arriver à être à la hauteur du bateau, ça serait bien, c'est-à-dire que arriver à pousser le bateau au maximum. Et après à l'arrivée on comptera les points, mais c'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'on vise la victoire, mais pour nous là, notre victoire, ce sera d'arriver dans des bonnes conditions de l'autre côté. Et puis je vais me tirer la bourre avec Yannick, qui est mon pote d'enfance, et Quito. Et c'est aussi mon ancien bateau, le bateau Yannick Bastaven, avec lequel j'ai fait Vendée Globe en 2012. Donc ça me tient à cœur de finir devant. Les hydrogénérateurs, c'est magique. Bon, en plus, c'est Yannick qui les fait, mais c'est super facile. On les met dans l'eau, ça tourne. Les petites hélices qui tournent, ça recharge les batteries. C'est super efficace. Ça ne permet de pas démarrer le moteur. C'est bien parce qu'on démarre le moteur, ça utilise du gasoil. C'est lourd le gasoil et puis c'est un peu polluant, même si on consomme très peu. Donc c'est assez magique. J'en ai un de chaque côté. Et j'en ai depuis, je ne vais pas dire trop de bêtises, mais depuis 2008 j'en ai à bord du bateau. Et c'est vrai que c'est franchement magique. Ça consomme un peu d'huile, c'est vraiment c'est l'arme fatale pour recharger la batterie. Le départ est toujours délicat en Manche, le mois de novembre toujours délicat, donc il y a la petite phase de départ avec le petit parcours en baie, on va virer Etretat. Après il y a la sortie de la Manche qui est toujours compliquée, il y a un trafic maritime important, des pêcheurs, des cargos, il y a des endroits où on peut pas passer. Donc la stratégie des fois elle est liée à tout ça. Et après on va dégolfer, comme on dit, sortir du golfe de Gascogne. Et là c'est une phase importante aussi, souvent il y a des dépressions, le vent est fort. Et contraire, il y a des grosses vagues. Et une fois qu'on aura dégolfé, on prend le valet polaire, direction Canaries et Poteau Noir. Et là stratégiquement c'est super important de pouvoir bien se positionner en longitude pour pouvoir passer le Poteau Noir plus ou moins à l'ouest. Donc là c'est observation des cartes satellites, observation du vent et puis observation visuelle avec voir comment ça évolue parce que le Poteau Noir est hyper délicat, c'est souvent la loterie. Donc, et une fois qu'on a passé le Poteau Noir, après c'est course de vitesse jusqu'à Bahia. Mais au Poteau Noir déjà les cartes seront sur la table, quoi. Il faudra juste confirmer après, quoi. Mais c'est excitant comme course. Franchir l'équateur, j'ai franchi 11 fois, c'est super excitant de se dire on va dans l'hémisphère sud, quoi.